Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci au Salon Rent de m'accueillir. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Il y a un an, Criteo montait sur cette scène avec Logikimo pour présenter un partenariat qui s'appelait Ciblimo. Et aujourd'hui, la présentation que je viens vous faire, elle vient faire écho à la présentation qu'on avait faite il y a un an pour revenir, pour partager d'abord les premiers résultats de ce partenariat, mais surtout pour revenir sur les fondements business et les fondements technologiques qui ont permis ce partenariat. Parce qu'a priori, pour une société comme la nôtre, pour une société comme Criteo, c'était impossible de travailler avec des agents immobiliers. On avait un vrai frein technique et je voudrais vous présenter ce frein technique et voir comment on a pu le dépasser grâce à ce partenariat. Et puis pour finir, je voudrais partager avec vous les perspectives que ça ouvre à court terme pour début 2016, mais aussi comme source d'inspiration pour une société comme Criteo et les nouveaux business que ça ouvre. Alors, moi je viens du digital, je viens de la publicité, d'une société technologique. Peut-être que je vais parler vraiment avec mon jargon, je vais essayer d'éviter. Si jamais il y a des concepts qui vous semblent abscons, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre, à vous manifester pour que je reformule ce que je dirais. J'essaierai de faire en sorte que ce ne soit pas nécessaire. Et puis enfin, je vais commencer par vous parler de Criteo parce que... Pas parce que j'ai envie de vous parler de Criteo, mais parce qu'il y a un vrai levier technique dans la manière dont on a conçu notre business et qui est pour nous un multiplicateur de valeur, mais qui constitue un frein, a priori, pour travailler avec les agents immobiliers. Donc Criteo, c'est quoi? C'est une société technologique spécialisée dans le marketing à la performance qui a développé un modèle publicitaire qui permet d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Et la promesse que nous avons faite en créant cette société, c'était de pouvoir résoudre une vieille problématique marketing, une vieille problématique publicitaire qui a été édictée il y a à peu près une centaine d'années très clairement par John Wanamaker, qui disait donc la moitié de mes investissements publicitaires ne sert à rien, mais le problème c'est que je ne sais pas de quelle moitié il s'agit. Donc ça c'est un vieux problème marketing, un vieux problème publicitaire. Or ce problème, a priori, c'est un peu plus facile de le résoudre sur le digital, puisque l'espace de la publicité est compris dans le même écosystème que le site de l'annonceur, pour la plupart des annonceurs évidemment. Donc le lieu de la publicité est proche de l'endroit de la conversion, de l'endroit de la valeur, de l'indicateur de performance de la publicité. Et donc on s'est appuyé là-dessus pour développer notre modèle publicitaire. Si on schématise grossièrement notre modèle publicitaire, ce que nous faisons, c'est que nous achetons en gros et nous vendons au détail. Nous achetons en gros de l'espace publicitaire au coût par mille, à des partenaires, des sites éditeurs, par exemple Le Monde, Le Figaro, Le Bon Coin, Free, des plateformes de RTB, Microsoft, Orange, des grands portails. Et nous revendons cet espace publicitaire à des annonceurs, mais on ne le vend pas en fonction de l'annonce qui a été vue, mais seulement si l'annonce a été cliquée. On le revend au coût par clic. Donc c'est important dans notre modèle. On a essayé de prendre le modèle publicitaire un peu à contre-pied pour ne pas travailler sur de la notoriété, pour ne pas travailler sur des images de marque ou du branding, mais pour essayer de générer un événement qui est rare sur Internet, générer un clic, générer du trafic, générer de l'audience pour l'annonceur. Ce qui explique déjà comment, en payant pour un clic, on est capable d'avoir un ROI transparent pour sa publicité marketing. Et puis, il y a un élément qui est vraiment important, et c'est là où vraiment je vous emmène un peu loin de ce dont on voudra parler après, mais qui est vraiment important pour comprendre en quoi ce partenariat a été clé pour une société comme la nôtre, c'est qu'au milieu, vous pouvez voir qu'il y a un moteur. On achète au CPM, on revend au CPC, et au milieu, il y a un moteur. Et ce moteur, il cherche à faire quoi? Nous, on porte le risque à partir du moment où on achète au CPM et on vend plus tard au CPC. Donc, il va essayer de diminuer notre risque, mais surtout, il va essayer de bonifier ce que nous faisons. Il va essayer d'améliorer la capacité que l'internaute aura à cliquer sur l'annonce d'un annonceur et aussi sa capacité à convertir sur le site d'un annonceur. Ce moteur, c'est vraiment l'origine de notre société. Criteo a été fondée il y a 10 ans par 3 ingénieurs qui se sont retrouvés sur une idée simple qui consistait à dire une machine, un moteur, pour un type d'action, s'il est nourri de beaucoup de données, pour apprendre une décision beaucoup plus rapidement que l'être humain. Donc on était déjà au début des logiques de machine learning, de big data et surtout de moteurs qui fonctionnent sur des algorithmes. Le premier modèle a consisté à faire de la recommandation de films. Vous avez aimé tel film, on comprend très rapidement les autres types de films qui peuvent être associés et on vous propose d'autres films. Bon, c'était un business model qui n'a pas très bien marché, donc rapidement ça a pivoté et on s'est dit ce qu'on sait faire là, on pourrait le faire pour des e-commerçants. Des internautes ont aimé tel produit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas associer un autre produit grâce à notre moteur de recommandation et pousser d'autres produits? C'était un peu mieux,
mais c'était compliqué de l'étendre à grande échelle, même si aujourd'hui on voit beaucoup d'entreprises qui fleurissent là-dessus. Et donc on s'est rendu compte que grâce à cette technologie, grâce à ce moteur qui comprenait le comportement des internautes, eh bien, on était mieux à même de prédire ce qu'ils allaient faire et qu'on pouvait se servir de cette connaissance comportementale des internautes pour essayer de les travailler, non pas sur le site, mais en dehors du site, là où les annonceurs mettent le plus d'investissement publicitaire, leur plus grande part d'investissement, c'est-à-dire sur les espaces publicitaires. Et c'est comme ça qu'on est parti sur les espaces publicitaires et qu'on a vraiment développé notre moteur autour de 3 briques. J'y reviendrai plus tard et je m'arrête pour l'instant sur l'aspect technique. Une brique de prédiction. Je retrouve un internaute, je suis capable de prédire s'il a une forte valeur pour l'annonceur et donc de savoir si ça vaut le coup pour un annonceur d'essayer de gagner l'espace publicitaire en poussant une enchère forte. Est-ce que l'internaute a une forte probabilité de clic? Est-ce qu'il a une forte probabilité de conversion s'il revient sur le site de l'annonceur? La deuxième brique du moteur consiste à utiliser le système de recommandation dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais de l'utiliser dans la bannière. Il a vu tel produit, il a vu tel appartement, on peut lui pousser d'autres appartements complémentaires. Et la troisième brique consiste à pousser un modèle infinitésimal de bannières différentes pour chercher à augmenter la probabilité de clic de l'internaute et aussi à canaliser la fatigue utilisateur qui est liée de la répétition des annonces qui s'affichent comme dans tous les modèles publicitaires. Je m'arrête là. Grosso modo, avec ce modèle qu'on a vraiment développé il y a 8 ans, ça nous permet aujourd'hui de travailler avec plus de 8500 annonceurs dans le monde, plus de 11 000 éditeurs, et on adresse 85 marchés aujourd'hui. On est 1600 à travailler pour Criteo, dont la moitié a été recrutée il y a moins d'1 an, donc en ce moment on vit une belle ascension. Et puis surtout un élément important sur cette slide de chiffres, on y reviendra, toujours dans ma logique, j'essaie de vous emmener sur ma logique du moteur, puisque c'est lui l'accélérateur de valeur, mais c'est lui qui va constituer un frein a priori pour travailler avec des agents immobiliers, c'est qu'en mars dernier, on a été capable de toucher 1 milliard d'internautes dans le monde. On y reviendra. Notre solution, c'est une solution qui est centrée sur l'utilisateur. Je comprends ce que fait l'utilisateur sur un site, je suis à même de prédire s'il va cliquer, si je représente une bannière, s'il va convertir, le type d'offre complémentaire que je peux lui pousser et le type de bannière que je vais pouvoir lui pousser. On est centré sur l'utilisateur, au départ sur l'ordinateur, et puis ensuite on a suivi un peu l'évolution que nous a forcé à prendre le digital. Donc on s'est développé sur les réseaux sociaux en 2012 en passant un partenariat avec Facebook. Puis ensuite, on a vécu un grand recentrage de nos travaux de R&D sur le mobile, puisque le mobile devenait vraiment une petite, mais une vraie colonne vertébrale déjà sur la manière dont les internautes surfent sur Internet. Ensuite, on a racheté une société en 2014 qui s'appelle Telemis, qui faisait exactement ce qu'on faisait. C'est-à-dire que nous, on fait du retargeting display, donc du retargeting avec des bannières, et eux, ils font du retargeting mais avec des emails. Ils retrouvent les internautes qui sont venus sur leur site et ils sont capables de leur adresser un message personnalisé, avec des offres personnalisées, mais ils le font via email. Et puis enfin, un enjeu qui est extrêmement important pour nous, la notion de cross-device, c'est-à-dire qu'en moyenne, les internautes utilisent dans le monde 3 écrans différents pour surfer sur Internet. Or, notre solution, qui est censée être centrée sur l'utilisateur, si elle est centrée que sur un seul écran, elle est moins bonne dans sa capacité à prédire. Donc on a développé une solution qui nous permet d'agréger les différents écrans qu'utilisent les internautes pour surfer sur Internet, pour pouvoir les accompagner dans cette logique de continuum d'écran et pour pouvoir leur pousser des publicités, les accompagner avec des publicités au travers des différents écrans qu'ils utilisent. On y reviendra plus tard, je m'arrête là. Donc, au départ, on a travaillé pour des sites de e-commerce. Quand on a vu que c'était très performant pour les sites de e-commerce, on s'est dit finalement notre modèle fonctionne pour des sites qui ont besoin de performance, donc ça c'était en 2008. En 2009, on s'est donc tourné vers des portails immobiliers et on s'est rendu compte que notre modèle fonctionnait bien. Puis après, il nous restait aussi la question des agents immobiliers qui commençaient à être présents sur le digital, mais avec lesquels ce n'était pas forcément évident de travailler et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Donc notre modèle de publicité ciblée et personnalisée. Quand on l'applique au portail immobilier, comment ça fonctionne? Un internaute vient sur un site immobilier, fait une recherche d'un type d'appartement, par exemple à Issy-les-Moulineaux. Ensuite, soit dans la foulée, soit plus tard, il va surfer sur des sites de médias, des sites de presse, il s'informe. Et là, notre moteur, là, on est capable de le retrouver grâce au partenariat que nous avons établi avec des sites médias. On reconnaît l'internaute. On se rend compte qu'il a une forte valeur pour le site immobilier, puisque quand il était sur le site, il a vu beaucoup de pages, il a vu beaucoup de requêtes, il a eu un comportement qui a montré qu'il avait un fort intérêt pour ce site. Et comment on est capable d'identifier ça?
eh bien, on compare ce comportement au comportement de l'ensemble des autres internautes qui appartiennent à la communauté du site. Ce comportement-là est plus prononcé, a une propension à convertir qui nous semble plus élevée que la moyenne, et donc ça vaut le coup de payer une enchère fort pour pousser une bannière. La bannière qui est poussée, elle reprend l'offre qui a été vue par l'internaute à l'origine quand il était sur le site, mais aussi, comme je vous le disais, des recommandations d'autres offres qui ont un rapport avec la ou les requêtes qu'il a faites sur le site immobilier au départ. Ces recommandations, comment sont-elles faites ? Eh bien, simplement, elles sont identifiées en fonction de types d'associations qui sont faites par la communauté des internautes qui sont présents sur le site de l'agent immobilier. Tous ceux qui ont cherché un appartement à Issy-les-Moulineaux ont fait d'autres types de requêtes ou ont vu un certain nombre d'offres en commun, et donc on sait qu'elles ont une forte valeur et que ça vaut le coup de les pousser dans la bannière. Eh bien, pour les portails immobiliers, cette recommandation pour Criteo et les portails immobiliers représente 60% des contacts que nous sommes capables de générer, enfin que nous générons. C'est-à-dire que 60% des contacts générés par Criteo pour les agents immobiliers s'appuient sur des annonces qu'ils ont vues sur les bannières, mais qu'ils n'ont pas vues à l'origine sur le site internet lors de leur navigation. Donc on pousse la bannière avec un niveau d'enchère, on pousse l'offre qu'il a vue, on pousse des recommandations complémentaires. Évidemment, l'internaute clique, revient et puis s'inscrit ou génère un contact pour l'agent immobilier qui a poussé l'offre en question sur laquelle il a cliqué. Donc évidemment, on a fait ça avec Logic-Immo. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble avant notre partenariat. Je vais sur le site de Logic-Immo, je cherche un appartement à Dinard. Ensuite, je vais sur le site de l'équipe. On reconnaît l'internaute. On se dit, il a une forte valeur, il a manifesté un intérêt très fort pour des appartements à Dinard. On lui pousse une bannière avec l'appartement à Dinard qu'il a vu, mais aussi d'autres offres qui ont un rapport, d'autres appartements à Dinard, des maisons à Dinard, et pourquoi pas des appartements dans les zones limitrophes de Dinard qui ont à peu près la même valeur par rapport à ce qu'il a vu. Il clique sur une des annonces, mettons qu'il veuille recliquer sur l'annonce qu'il a vue au départ, il arrive sur la page, et ensuite il génère un contact pour l'agent immobilier qui a poussé cette annonce. Voilà comment on fonctionne. Pour que ça fonctionne bien, il faut que notre moteur tourne à plat. Il faut que notre moteur soit capable de bien comprendre le comportement des internautes sur le site internet pour vraiment comprendre quels sont les comportements types sur le site de Logic-Immo et puis être capable de différencier le comportement d'un internaute donné pour voir s'il a une forte valeur ou une faible valeur. Donc c'est un moteur qui fonctionne sur des algorithmes, comme je vous le disais au début, et qui fonctionne sur des logiques de machine learning. La machine va apprendre, si on lui pousse beaucoup de données, donc du big data, si on lui pousse beaucoup de données, elle va être capable de bien apprendre, de bien prédire, de bien anticiper et de pousser de la bonne manière au bon moment. Excusez-moi, j'ai fait juste une parenthèse importante et je reviendrai là-dessus. Simplement, dans les bannières que nous poussons, on pousse le produit, le bien qui a été vu au départ, des biens complémentaires qui sont rattachés à ce bien-là, mais on est capable aussi de pousser des biens qui n'étaient pas présents sur le site internet lors de la visite de l'internaute, mais qui ont été poussés par la suite par des agents immobiliers et qui sont en rapport avec la requête initiale de l'internaute. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Si c'est bon, super. Et donc c'est pour ça que ça nous permet d'obtenir 60% de contacts sur ces produits de recommandation. Et donc ce que je vous disais, c'est que notre solution, pour être efficace, elle a besoin de beaucoup de données pour apprendre. Et donc, notre moteur est un multiplicateur de valeur pour nous. Ça nous permet d'avoir un modèle publicitaire extrêmement efficace, extrêmement précis, extrêmement puissant, de toujours cibler la bonne audience, d'avoir des très bons taux de clics, des très bons taux de conversion. Mais de fait, et c'est ce que je vous disais au tout début, ça génère aussi pour nous une barrière. Parce que s'il nous faut beaucoup de données pour apprendre, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut travailler qu'avec des sites internet qui ont au minimum 50 000 visiteurs uniques par mois. Et donc mécaniquement, ça nous empêchait de travailler avec beaucoup d'agences immobilières qui ont fait un effort colossal pour être présents sur le digital, pour avoir des sites internet, parfois pour avoir des sites mobiles, parfois pour avoir des applications mobiles, pour établir des partenariats avec des portails immobiliers, parfois pour faire de l'achat média sur le digital. Mais nous, on savait qu'on avait une offre qui leur correspondait parfaitement, extrêmement précise dans le type de bien immobilier qu'on était capable de pousser, mais en revanche incapable de travailler avec eux parce que sur les sites de moins de 50 000 visiteurs uniques, on n'est pas assez efficace, la machine n'apprend pas assez vite. Et donc c'est de ce constat-là, c'est de cette barrière-là qu'est né le partenariat entre Logic-Immo et Criteo. En se disant, oui, le moteur doit absolument avoir beaucoup de données pour apprendre. Il doit fonctionner sur du comportemental. Mais en revanche, rien ne force le moteur à pousser la bannière du site qui a été vu à l'origine et de renvoyer vers ce site-là. Et donc,
L'idée était simple, c'était de se dire, puisque nous travaillons avec Logikimo, on va se servir de Logikimo comme un apporteur d'audience et de Criteo comme un apporteur de solutions technologiques. Notre moteur va apprendre sur l'audience de Logikimo en fonction des requêtes qui sont faites sur Logikimo, mais on va être capable de pousser des bannières, évidemment si on veut de Logikimo, mais aussi d'agents immobiliers qui auraient décidé de rentrer dans ce partenariat et de souscrire à l'offre Ciblimo. Et donc comment ça fonctionne, c'est pour ça, je reviens sur les mêmes slides, mais à chaque fois il y a une variation. C'est pas par flemme, c'est juste pour essayer d'être un peu pédagogique. Donc on va sur le site de Logikimo, on cherche un appartement. Alors dans mon exemple, je ne sais plus ce qu'il y a, mais mettons un appartement à Dinard, un appartement à Tourcoing, une maison à Tourcoing. Ensuite, l'internaute va sur Yahoo, on le reconnaît, on trouve qu'il a une forte valeur, soit pour Logikimo, soit pour un des agents immobiliers qui travaille avec Logikimo, qui est celui qui avait poussé l'offre de l'appartement à Tourcoing. Et donc, au lieu de pousser une autre annonce, on pousse l'annonce de l'appartement à Tourcoing de Deleu Immobilier, avec éventuellement des recommandations et des offres complémentaires. L'internaute conquis clique et donc se rend directement sur le site de Deleu Immobilier. Vous voyez ? Donc sur les points 1 et 2, on suit exactement le même processus que ce que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire le moteur, pour être efficace, reconnaître l'internaute, pour apprendre, il a besoin de s'appuyer sur cette compréhension d'audience avec beaucoup de données. Et ensuite, on pousse les bonnes offres, mais sans forcément renvoyer vers le site de Logikimo, et en l'occurrence en renvoyant vers des sites d'agents immobiliers. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette approche, alors pour nous, je ne l'ai pas écrit là, mais pour Criteo, vous avez bien compris que ça nous a permis d'aller travailler avec des gens avec qui on ne pouvait pas travailler au départ. Donc forcément, c'est intéressant, ça permet d'élargir notre champ commercial. Mais pour les agents immobiliers, ça permet d'abord de bénéficier d'une audience ultra qualifiée. On va pousser pour eux que des bannières de personnes qui ont fait une recherche immobilière, qui ont fait une requête immobilière. 100% des bannières affichées se feront sur des personnes qui ont tapé une requête immobilière. Et quand elle s'affiche, on ne paye pas encore, on ne payera qu'au clic. Donc c'est vraiment, on est sur une audience ultra qualifiée, donc en recherche d'un bien immobilier, et pour cause, elle vient de logikimo.com, et 100% en phase avec le portefeuille de l'agent immobilier, puisqu'on ne poussera l'agent immobilier qu'à partir du moment où une de ces annonces a été vue sur le site de Logikimo. L'autre élément qui est vraiment important, c'est quand on est agent immobilier et qu'on a déjà fait un gros effort pour être présent sur le digital, pour pousser un site internet, pour établir des partenariats, pour avoir éventuellement un site mobile, on n'est pas là non plus pour établir des partenariats et assurer une présence sur les plus grands sites médias français. Et grâce à cette solution, c'est faisable. C'est-à-dire qu'en souscrivant juste à cette offre, on peut être diffusé sur les plus grands supports médias, et seulement à partir du moment où on va retrouver un internaute qui est directement en rapport avec vos offres. Et puis, il n'y a pas de contrainte d'audience minimum. Et puis le dernier élément qui est important, et tout à l'heure, vous vous souvenez, je commençais par ça, notre promesse, c'est d'être capable de savoir à quoi servent mes investissements publicitaires. Autrement dit, c'est d'être capable d'établir un ROI transparent et mesurable sur mes investissements publicitaires. Là, c'est facile, on ne paye que pour le clic. On ne paye qu'à partir du moment où l'internaute arrive sur le site de l'agent immobilier. Avant, on ne paye pas. Tous les affichages avant ne sont pas comptés. C'était cette logique de prise de risque qu'on porte avec le moteur, etc. Et puis évidemment, il y a un rapport de performance mensuelle derrière pour que ça fonctionne. Donc, les premiers chiffres qu'on peut partager avec vous, puisqu'on était venu commencer à vous présenter ça l'an dernier. Donc, aujourd'hui, si on reprend les chiffres du 1er janvier au 26 octobre 2015, donc vraiment sur les mois de mise à flot, donc chaque mois était plus important que le précédent, les derniers sont vraiment importants. Nous travaillons aujourd'hui avec 900 agents immobiliers, 900 agences partenaires. On a 610 millions d'impressions qui ont été générées pendant cette période. Aucune n'est payée. Je rappelle, c'est un modèle où on paye au clic. 610 millions d'impressions sur du trafic ultra qualifié, aucune n'a été payée. 3 millions de clics donc, ont été partagés entre les 900 agences partenaires et près de 2 millions d'internautes qui sont exposés chaque jour avec ces offres. Donc, évidemment, c'est intéressant pour moi sur un plan business d'avoir pu étendre ça, mais sur un plan technologique, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on avait développé une solution performante de publicité ciblée et personnalisée, pousser le bon message à la bonne personne au bon moment, sachant qu'on est capable de retrouver à peu près 84% des internautes en moins de 2 jours avec cette solution, de pouvoir le faire sur les plus grands sites médias français et de le rendre accessible à des gens pour des gens dont le digital n'est pas le métier au départ. Ce n'est pas leur métier, c'est un élément qu'ils ont rajouté en plus et de pouvoir avoir accès à tout ce système, à tout ce bénéfice. Et évidemment,
vu ces chiffres, quand on voit à quel point ça fonctionne bien, c'est poser naturellement la question de se dire, mais donc en fait le modèle Criteo, quand il s'appuie sur Logic-Immo, eh bien, il fonctionne très bien pour des agents immobiliers. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de vraiment le décliner en fonction des autres innovations qu'a Criteo et de vraiment traiter les agents immobiliers de la même manière qu'on traite les plus gros annonceurs chez nous? Et donc la question s'est posée pour la dernière grosse innovation que nous avons en ce moment, l'email retargeting. Vous vous souvenez, au début, en introduction, je vous ai dit on a racheté une entreprise qui s'appelle TDMIS, qui fait de l'email retargeting, qui est une solution qui fonctionne à peu près comme la nôtre. On identifie des internautes sur un site, on estime qu'ils ont une valeur pour le site. À partir de ce moment-là, on leur pousse, non plus une bannière, mais un email personnalisé en fonction du contenu et du comportement, enfin du contenu du site et du comportement qu'a eu l'internaute sur le site. Ce modèle ne s'adresse que pour les internautes qui ont accepté de recevoir ce type d'email publicitaire. En France, ça représente 30% des internautes français. Donc c'est déjà colossal. 30% d'entre eux, et sur ces internautes, on va avoir 30% de taux d'ouverture. Donc c'est un modèle qui fonctionne très bien, puisque évidemment on pousse un email qui est en rapport avec l'intérêt qu'a manifesté l'internaute 1 ou 2 jours avant. Et puis ce qui était important pour nous en tant que société publicitaire, c'est que l'email nous ouvre un nouvel espace de narration. La bannière, ça va très vite, c'est instantané, c'est très rapide, on voit pas, on clique pas. Sur l'email, les internautes restent en moyenne 26 secondes sur les emails pour les lire. Donc pour des biens immobiliers, c'est intéressant parce que c'est aussi une autre manière de pouvoir présenter ses offres, de pouvoir les enrichir avec plus de détails. Puis un autre élément qui est intéressant, c'est quand une offre vous plaît, qu'elle vous convainc, vous pouvez la transférer avec un email à votre conjoint, votre épouse, votre mari, votre femme. Et puis un autre élément qui est vraiment clé pour nous sur un plan technologique, c'est que l'email, c'est le premier ou le deuxième canal média après les réseaux sociaux à être par essence cross-device, à être par essence multi-écran. C'est un canal que vous utilisez sur différents écrans. En minimum, c'est 2, mais en général, c'est plus. Et vous allez l'ouvrir. Vous avez visité chez vous des biens donc sur le Logic-Immo, sur votre ordinateur chez vous. Vous recevez un email que vous ouvrez 2 jours plus tard sur votre iPhone dans le métro, qui correspond à la recherche que vous avez faite et enrichi sur ce biais-là. Donc pour nous, ça ouvre vraiment des perspectives importantes sur ce plan-là. Et donc, on le lance, excusez-moi, Massa il a un temps d'avance sur moi, donc on lance ça début 2016, cette solution, pour vraiment avoir une solution bien complète et avoir toute la roadmap Criteo qui soit accessible pour les agents immobiliers, autrement dit, pour des sites internet qui font moins de 50 000 visiteurs uniques, ce qui a priori n'était pas possible il y a encore 14 mois. Et donc, l'exemple concret, je vais sur le site de Logic-Immo, je cherche un viager à Cannes. Je vais ensuite surfer sur non, je ne surfe plus là. Ensuite, je ferme mon ordinateur. 2 jours plus tard, je vois sur mon iPhone un mail de Viager Consulte. Je l'ouvre et on me propose des viagers pour Cannes et possiblement des offres complémentaires qui sont en rapport avec ça. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Et donc ça, c'est une nouvelle offre qu'on lance début 2016. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour vous, mais aussi pour nous en tant que société technologique publicitaire? Bon, ben, le premier, c'est qu'on a développé, qu'on a rendu accessible un modèle publicitaire qui, au départ, était fait seulement pour les grands sites internet, les grands sites e-commerçants, les grands portails immobiliers, et qu'avec toute la mécanique algorithmique qu'il y a derrière, toute la finesse de ciblage, toute la puissance aussi d'exposition, c'est accessible avec le display, avec donc l'offre cible IMO. Maintenant, c'est complété tel qu'on le fait pour tous les autres annonceurs chez nous, chez Criteo, avec le reciblage email, avec 2 types de narration différentes, avec 2 populations différentes, parce qu'il y a très peu d'internautes qu'on retouche par les 2 canaux. Donc on a vraiment cet ensemble-là accessible pour les agents immobiliers. Et je vous dis pour nous, peut-être que vous, ça vous fait rien, mais pour moi, de me dire qu'on est capable de faire ça avec des sites qui font moins de 50 000 visiteurs uniques, je trouve ça merveilleux. Et puis aussi, ça veut dire qu'on est capable d'emmener des agents immobiliers et a fortiori des sites donc, qui font 50 000 visiteurs uniques sur l'ensemble de notre roadmap produit. Et pas simplement se contenter de faire du display, mais de faire un display intelligent, d'être capable de le faire sur les ordinateurs, de le faire sur Facebook, de le faire sur le mobile, c'est-à-dire les iPhones, les tablettes, de le faire via email, et puis ensuite de partir dans cette logique de cross-device, de vous permettre de bénéficier d'une solution technologique, d'une solution publicitaire qui soit vraiment centrée sur l'utilisateur, en fonction de la réalité de son comportement sur Internet. C'est-à-dire, aujourd'hui, en moyenne, il utilise 3 écrans, et en 2017, ce sera 5 écrans pour surfer sur Internet, et ça, dorénavant, ce sera accessible. Et puis, le mot de la fin et la conclusion, pour nous,
Tout simplement en voyant que grâce à un partenariat de cette qualité-là, on a réussi à lever un vrai frein technologique. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment ouvert une grande part de marché qui était de pouvoir travailler avec des sites qui, a priori, étaient inaccessibles pour nous. Et donc, on va essayer de s'inspirer de ce partenariat dans les mois qui viennent, les années qui viennent, pour s'appuyer sur certains d'autres de nos clients, pour en faire des partenaires, pour apprendre sur leur audience et pour pouvoir travailler avec eux, pour avoir accès à des acteurs de leur secteur avec lesquels on ne pourrait a priori pas travailler. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai été clair.